Alors bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. Chose promise, chose dure. On l'avait dit, on allait aborder ce soir trois questions qu'il faudrait se poser avant de prescrire ou de s'auto-prescrire un complément ou un supplément alimentaire. D'accord? Il y a trois questions. Il y a trois questions qu'il faut se poser avant de prescrire ou de s'auto-prescrire un complément alimentaire ou un supplément alimentaire. On va le voir justement dans cette vidéo. Bienvenue dans la vidéo. Si vous êtes nouveau, nouvelle, il y a une chose gratuite que vous pouvez faire pour aider dans la visibilité de ces vidéos, de la chaîne, etc. C'est de vous abonner, de partager, etc. Il s'agit bien sûr des compléments alimentaires. Et c'est vrai, on voit beaucoup de personnes qui en prennent parce que voilà, on sent un peu de fatigue, on se dit bah je vais booster un peu l'organisme et puis je vais prendre un multivitamine. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça signifie concrètement un multivitamine pour vous. Pourquoi pas monovitamine? On pourrait peut-être ajouter ça dans le dictionnaire ou ajouter ça dans notre sémantique. Mais voilà, parce qu'on sent de la fatigue ou juste une baisse de forme, un peu de faiblesse, on va prendre des suppléments, des compléments alimentaires, des multivitamines, sans savoir vraiment pourquoi est-ce qu'on est en train de le prendre. Je trouve quand même que parfois ça peut être excessif et parfois ça peut être utile. Mais c'est important quand même qu'il y ait une démarche qui puisse aboutir vers un tel comportement, une telle attitude, un tel comportement alimentaire ou un tel comportement en termes de supplémentation alimentaire. D'accord? Donc il y a trois questions qu'il faut se poser avant de prendre un complément alimentaire ou un supplément alimentaire. Mais avant d'arriver là, avant d'en arriver là, alors, on va donner déjà une définition très simple, très basique de ce que c'est qu'un complément alimentaire ou un supplément alimentaire. Alors, il y a des définitions que vous pourriez trouver, que ce soit dans le Vidal ou sur le site de l'ANSES. Alors, je cite sur le Vidal, depuis l'an 2002, une directive européenne donne une définition précise des compléments alimentaires, donc des denrées alimentaires dont le but est de compléter un régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Définition que vous pourriez trouver sur le site Vidal ou sur le site de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, bien évidemment. Alors, moi j'ai un tout petit peu léger problème avec ces définitions. Alors, je me prends pas pour un expert de la nutrition non plus, mais quand même, je pense qu'il y a voilà, il y a un truc là qui me semble un tout petit peu alors, quand on dit des denrées alimentaires dont le but est de compléter un régime alimentaire normal, alors pourquoi on veut compléter un régime alimentaire qui est déjà normal? S'il est normal, pourquoi on veut compléter? Alors, moi, j'estime qu'on complète quelque chose lorsqu'il y a un déficit. D'accord? Et ça m'amène directement à ma définition. C'est-à-dire que on parle de complément alimentaire. Un complément alimentaire, c'est supposé compléter l'alimentation. C'est supposé compléter l'alimentation. Donc, ça signifie qu'il y a un déficit. Donc, on va apporter quelque chose pour répondre à un déficit. Et là, c'est la première question, en fait, qu'il faut se poser. Lorsque on se dit, voilà, on veut prescrire un complément alimentaire ou on veut s'auto-prescrire un complément ou un supplément alimentaire, c'est de se dire, bah, quel déficit je suis en train de corriger? D'accord? Même si c'est de la fatigue, sachant bien entendu qu'une fatigue peut être liée à d'autres pathologies, à plein d'autres choses, peut-être une pathologie infectieuse, etc. Mais qu'est-ce que je suis en train de corriger, en fait? D'accord? Donc, c'est la première question. Est-ce que je suis en train de corriger un déficit en fer? Est-ce que je suis en train de corriger un déficit en magnésium ou en vitamine B ou un déficit en calcium ou un déficit en vitamine D, peu importe. Mais qu'est-ce que je suis en train de corriger concrètement? Plutôt que d'être juste dans cette idée de voilà, c'est une sorte de multivitamine. Donc, on va prendre ça pour se booster et puis c'est tout. Alors, bien évidemment, vous avez votre multivitamine, ça peut avoir un certain effet, bien sûr, mais vous n'êtes pas ciblé, vous ne savez pas exactement ce que vous êtes en train de faire de façon concrète.
D'accord? Là, ça me permet d'aborder directement la deuxième question qu'il faut se poser, c'est la notion de terrain, c'est-à-dire avant de prendre de complément le supplément alimentaire, c'est de comprendre le terrain de la personne qui est en face ou de votre terrain. D'accord? Si c'est vous qui prenez le complément en question. Donc, quand je parle de terrain, c'est-à-dire est-ce que c'est quelqu'un qui est diabétique? Est-ce qu'il est hypertendu? Est-ce qu'il a des problèmes, des troubles gastro-intestinaux? Est-ce qu'il a un problème de malabsorption intestinale? Est-ce qu'il a un problème, est-ce que c'est un alcoolique, un alcoolo-tabagique? Quel est le terrain de la personne? Donc, le terrain important ici. D'accord? Est-ce que c'est quelqu'un qui a souvent des allergies? Le terrain important. Parce que vous prenez un diabétique, vous voulez lui prescrire un complément alimentaire, il faut quand même au moins s'assurer qu'il n'y ait pas du saccharose, du sucre qui traîne dans le complément alimentaire. Vous prenez quelqu'un qui est hypertendu, vous n'allez pas forcément lui prescrire un produit super effervescent qui va contenir énormément de sel. Vous prenez quelqu'un qui a des troubles gastro-intestinaux, des problèmes de malabsorption intestinale, vous réfléchissez quand même à la façon de pouvoir contourner cette malabsorption en question, qui peut être d'origine génétique. Donc, il y a cette notion de terrain qui est importante. D'accord? Donc, bien sûr, il faut voir quel déficit vous êtes en train de combler. Et deuxièmement, quel est le terrain de la personne qui est en train de prendre le complément alimentaire? Ou est-ce que c'est vous-même qui voulez le prendre? Comprendre, c'est une question là de connaissance de soi, de comment on se sent, qu'est-ce que je suis en train de sentir en ce moment-là et qu'est-ce qui serait approprié. Ah, quelqu'un m'a dit que telle personne m'aura dit ou mon soignant m'aura dit que il y a un problème de diabète. Alors, si je sens un peu de la fatigue, que je veux prendre peut-être un peu de la vitamine C, je fais un peu attention à est-ce que il n'y a pas de saccharose qui traîne là dans ce que je prends comme complément alimentaire lorsque je vais à la pharmacie ou bien dans une parapharmacie pour me procurer ce genre de produit. D'accord? Donc, c'est important, le terrain. Et troisième chose, ça c'est important, alors là, tout le monde ne le sait pas. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors s'il vous plaît, il y a un truc très simple, c'est gratuit. Il s'agit juste il y a un truc là, un bouton là, juste en bas, ça permet c'est pas moi qui ai mis ça en place, c'est la plateforme qui l'a mis en place comme ça permet de s'abonner, c'est gratuit et ça permet de gagner, de faire connaître encore plus ce genre de contenu en termes de visibilité, etc. Et puis partager, diffuser des informations, ça fera énormément plaisir, bien évidemment, et c'est gratuit. Alors, la troisième question à se poser, ça c'est important parce que tout le monde ne le sait pas, c'est de se dire, le complément alimentaire, le supplément alimentaire là que je suis en train de conseiller, est-ce que ça ne pourrait pas avoir des interactions, mais des interactions de trois types, d'accord? De trois types. Le premier type d'interaction, c'est l'interaction entre les molécules, les micronutriments qui sont à l'intérieur. Alors, vous m'excusez, il faut que je restaure un peu la luminosité. Voilà. Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un phénomène de compétition entre les micronutriments qui sont à l'intérieur, une fois que vous l'avez absorbé? Là, il faut un peu de connaissances biochimiques en termes de physiologie. Les physiologistes ou les biochimistes, ils pourraient bien vous l'expliquer. Alors, deuxième type d'interaction qu'il faut prendre en compte, c'est bien évidemment l'interaction entre le complément alimentaire et d'autres médicaments que vous seriez en train de prendre. C'est-à-dire, vous êtes sous une médication donnée. Votre médecin vous a prescrit des médicaments, mais parmi ces médicaments, il y a aussi des compléments alimentaires. Il faut absolument prendre cela en compte. C'est-à-dire que vous avez par exemple quelqu'un qui prend de la vitamine K et la même personne prend des anticoagulants de type antivitamine K, des AVK. C'est-à-dire les coumarines par exemple, etc. Donc là, ça pose un problème. Donc, il peut y avoir une interaction médicamenteuse dans ce cas-là. Le troisième type d'interaction, c'est lorsque vous prenez le complément alimentaire en question et que vous prenez un aliment qui diminue en fait l'absorption de votre complément alimentaire. Et c'est le cas parfois
lorsque vous avez quelqu'un qui est anémié, qui est sous complément à base de fer, d'accord, donc ça contient du fer, et l'idée c'est de traiter une anémie ferriprive, mais on s'aperçoit que si la personne vous ne lui dites pas, par exemple, que attention, lorsque vous prenez votre complément riche en fer, prenez-le à distance des aliments comme du café ou bien du thé par exemple, parce que ces aliments-là pourraient réduire le niveau, le taux d'absorption de votre fer qui passera après au niveau du sang pour la fabrication justement de l'hémoglobine, etc. Or, l'idée, c'est d'optimiser, d'augmenter le niveau de fer sérique si effectivement il y avait un déficit en fer. D'accord? D'ailleurs, le fer peut avoir plusieurs conséquences. Ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Lorsqu'il n'y a pas un déficit en fer et que vous en apportez trop, ça peut avoir des conséquences. Donc, se dire quand même que effectivement il y a un déficit avant de faire un apport en fer. Ça rejoint le premier conseil que je donnais au début de la vidéo. Première question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a un déficit vraiment en ce micronutriment ou en ce oligo-élément ou en ce minéral, notamment par exemple le fer. D'accord? Donc voilà, voilà les trois questions vraiment qu'il faut se poser. Je reprends. Première question, est-ce qu'il y a un déficit et quel est le déficit que je suis en train de combler avant de prescrire ou de s'auto-prescrire, de prendre le complément ou le supplément alimentaire. Deuxième question à se poser, c'est est-ce que le produit que je prends là, ça répond à mon terrain? Il faut prendre en compte le terrain la personne. Est-ce que la personne est diabétique, hypertendue, problème de malabsorption intestinale, etc. Et troisième question qu'il faut se poser, ce sont les interactions médicamenteuses, voire les interactions entre votre complément alimentaire et des aliments que vous prenez, et prendre tout cela en compte pour que vous soyez beaucoup plus efficace dans votre thérapie. Peut-être que je dirais une thérapie orthomoléculaire ou une façon d'apporter des suppléments alimentaires de façon un peu plus raisonnée, un peu plus scientifique. D'accord? Merci d'avoir suivi donc la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. J'avais une annonce à faire, bien évidemment. Alors, à partir du 31 décembre, voilà. À partir du 31 décembre ou le 1er janvier 2024, si on se retrouvait encore, parce que tout pourrait se passer, à partir de cette date-là, c'est possible pour vous. J'ai décidé de lancer là un truc qui vous permet d'avoir des notions, des connaissances encore plus poussées pour ceux qui veulent, en termes d'alimentation saine, vraiment des choses un peu plus pointues, d'accord? Où on parlera beaucoup plus en profondeur des vitamines, de certains oligo-éléments et bien sûr des macronutriments. Et en fait, chaque semaine, vous aurez une vidéo en privé, et puis vous aurez cela sur un délai de 3 mois. À la fin de chaque mois, vous avez un questionnaire, un quiz que vous aurez directement sur votre mail, et ça vous permet de répondre au questionnaire et de m'envoyer les réponses. Dès que j'ai les réponses, en fonction des réponses, sur le délai de 3 mois, si j'estime que les réponses sont quand même satisfaisantes, ça pourra me permettre de me dire, voilà, ça mérite quand même une attestation de suivi avec succès de ce programme en ligne que je vais mettre justement à votre disposition, qui franchement c'est pas un truc qui vous prendrait plus de 2 bouteilles de vin peut-être. Alors peut-être certains vont me dire tu parles de quel vin, ça coûte combien le vin? Je ne sais pas, franchement. On verra après. Mais vous avez déjà la possibilité de faire une préinscription. C'est pas compliqué. Vous envoyez P tout simplement sur l'adresse mail que vous trouverez juste en bas dans la description de la vidéo. Vous envoyez juste P. Ne vous fatiguez pas. Vous envoyez P tout simplement. Avec, pourquoi pas, le nom et le prénom. P avec le nom et le prénom. Soit sur l'adresse mail ou sur directement, soit dans le groupe.
le groupe WhatsApp pour ceux qui y sont ou directement sur mon contact. Ça me permet de savoir ceux qui sont vraiment intéressés par cela, ceux qui vont se préinscrire. Et si j'estime qu'il y a assez de nombre, là, je vais vraiment le faire. Mais s'il n'y en a pas assez, je laisse tomber, quoi. C'est-à-dire, j'estime que s'il n'y en a pas assez, là, j'estime que les gens ne sont pas forcément intéressés, pas forcément motivés. Donc, pas la peine de se fatiguer à faire des tas de vidéos. Et puis, on se contenterait donc alors de ces capsules vidéo là que je fais qui apportent quand même pas mal d'informations. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, portez-vous bien et à bientôt.